Bah moi c'est du beat, je fais du son depuis peu, c'est un exutoire, c'est aussi pour les potes, pour passer de bons moments. Voilà, quoi dire d'autre? Je fais partie d'une asso, Athéna Studio, où on propose des événements hip-hop, donc des concerts, des initiations graphes, breakdance, etc. On fait aussi pas mal d'ateliers écriture, on a un studio d'enregistrement, du coup, pour faire bosser les artistes locaux et pas que. Voilà. Mon style c'est boom bap. Voilà, j'ai sorti le projet Iliad là, le 28 octobre, dispo en téléchargement gratuit sur Bandcamp. J'avais sorti aussi l'année dernière Égide. Et là du coup je suis en train de bosser sur le troisième, donc c'est une trilogie. Les visuels se suivent, les textes se suivent, les prods se suivent, en fait il y a tout qui suit quoi, c'est une trilogie. Donc voilà, là, ça commence à bosser le troisième. Les chansons de mon enfance, je vais pas faire le mytho à dire IAM, NTM, Assassin. J'écoutais pas tout ça. Moi, j'ai saigné les vinyles de mon daron, donc c'était essentiellement du hard rock, du punk. Après toute mon adolescence, j'ai écouté beaucoup de métal, beaucoup de punk, beaucoup de musique techno, donc hard-tech, hardcore. Voilà, donc je viens vraiment de ce milieu-là. Le rap, j'ai découvert bien après, donc avec Cynic, avec TSR Crew essentiellement. Donc voilà, je vais pas me la jouer à l'ancienne. J'ai découvert le rap il y a peu de temps et avec ces groupes-là. Alors pour composer, généralement, ça se passe toujours en soirée ou dans la vie de tous les jours. Je vois des scènes, je vois des délires. J'ai des rimes qui me viennent, je les note du coup sur mon téléphone. Et après, je les retaffe ici, donc du coup au stud. Et après, généralement, je les enregistre et je les mixe avec mon pote Will. Donc voilà, d'ailleurs, big up à lui, c'est lui qui a fait mes projets là, qui a enregistré, qui a mixé ça, qui a masterisé aussi. Donc voilà comment je taffe généralement. En vrai, il n'y a pas de feat que je souhaite. Moi, les feats, ils sont faits naturellement, genre sortie de concert, pendant un apéro, pendant une soirée. En fait, j'ai pas envie de faire forcément de son avec un artiste en particulier, il faut qu'il y ait le feeling, quoi. Donc, généralement, c'est une cuite, un micro, ça se fait pas. Mais voilà, je suis pas à la recherche du feat. Généralement, c'est toujours avec des potos, ou alors, voilà, les choses de la vie, quoi, des rencontres, des soirées. Alors, ben, la culture clash, ça fait partie du hip-hop, hein, ça c'est clair. Donc sur scène ou en battle, franchement, je trouve ça cool. Après, dans les morceaux, je trouve ça un peu bidon, surtout dans la perte d'énergie. Et puis en vrai, si tu parles de quelqu'un, enfin si tu parles de quelqu'un en mal, c'est que tu penses à lui forcément. Des fois, il vaut mieux avoir des haters que des fans, comme dirait bon plutôt que se dit. Voilà. Après, justement, les gens qui passent leur temps à clasher les autres pour avoir un peu de com, machin, j'en parle même pas. Je trouve ça bidon. Les clashs, je trouve ça bien, voilà, sur scène ou en battle. Dans les morceaux, surtout quand tu... Généralement, les artistes qui font du clash, ils savent faire que ça. Et du coup, c'est vite relou. Alors déjà, j'écoute pas la radio, mais de ce que j'ai pu entendre, voilà. On va dire que ce que j'en pense, c'est que c'est bien, parce que ça fait le tri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils reçoivent tout le temps des informations, ils sont pas à la recherche d'artistes ou à la recherche de musique. C'est-à-dire pour moi, les gens qui écoutent la radio, ça fait le tri. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu es un bon auditeur, pour moi, tu vas aller chercher tes artistes, tu vas aller chercher la musique. Grâce à Internet, tu peux rencontrer des artistes du monde entier. Donc pour moi, ce que je pense de la radio, ben, tout simplement, c'est bien, il en faut, ça fait le tri. Et il en faut pour tous les goûts, quoi. Alors je vais dire que c'est Facebook. Pourquoi? Parce que c'est le seul que je gère, même si je sais que c'est pour les vieux maintenant. Instagram, j'y pipe rien, j'y arrive pas, donc tout le monde se fout de ma gueule. Et après, j'aime bien aussi Snapchat, parce que les gens, ils ont aucune limite, même s'ils sont grillés par les Schmitt. Mais ça me fait marrer, en fait, il n'y a aucune limite sur Snapchat, donc voilà. Mais je vais dire que c'est Facebook. Alors, je reprendrai la phrase de Jacques Brel qui dit il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de talent, il n'y a que des gens qui travaillent et des travailleurs. Donc voilà, après, donc, je travaille sur quoi? Je travaille sur tout ce qui est arts martiaux chinois, j'adore. Je travaille aussi beaucoup la techno, tout ce qui est hardcore mental, tout ça. Voilà, après un truc que j'aimerais bien bosser, c'est la peinture. Déjà big up à tous les potos qui vont poser les blazes tous les week-ends et qui peignent tout le temps. Voilà, c'est un peu les choses sur lesquelles j'aimerais bien bosser et les choses sur lesquelles je travaille. Cash en fait, les suçages de beats en général, entre eux dans les soirées ou sur les réseaux sociaux. Je vais dire le suçage de beats. Les deux acteurs français direct, je vais dire Poulvord et Dupontel. Pour les acteurs étrangers, je vais dire Donnie Yen et Stallone. Un bon gros Stallone. Alors c'est chaud parce que je classe pas les gens, enfin j'ai du mal à faire un classement de mes trucs préférés. Mais on va dire, déjà j'écoute pas de rap américain, je comprends pas les paroles donc j'écoute pas. Donc je vais t'en citer plusieurs français. Il y a Days et Taf l'Armature que je kiffe.
Il y a aussi Omri, du coup du TSR. Il y a Charles Gouffre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Hugo Boss, Hugo TSR, forcément. Il y a Tragique, il y a Salazar. Bon, on va dire que c'est un peu la tête, les têtes que j'écoute surtout et que je soutiens, quoi. C'est varié, j'ai pas mal de choses. J'écoute beaucoup de rap et aussi de la techno. Je vais mater ça, comme ça je vais te dire ça à cash. Voilà. J'écoute tous les poteaux du coin. Il y a Cusdy, MCPF, Medical Records, toute l'équipe du 2-6 Workshop, là, aussi lourd, allez check si jamais vous ne connaissez pas. Et après, j'en passe. Hein. Je dois même en oublier d'ailleurs. Après, en termes de tête un peu connue, qu'est-ce que j'écoute? Il y a Jeff Lener, Tragique, TSR, Sake, Cynic, Salazar, Sequel du 9-1, Nos. Voilà, qu'est-ce que j'écoute encore? J'écoute aussi Seth Gecko, Billy Joe, Al Capote. Voilà essentiellement ce que j'écoute. Bienvenue dans cette course au live, fada sur la toile. Ce qui compte c'est putain là au max, c'est ce fight entre pétasses à poil. Ça filme et puis c'est dial net. Bientôt les gamins trouveront le viol bête. Les gens foutent la gerbe, ce combat pour se distraire. Par derrière ça joue fier et devant se 10 frères. J'ai un mélange de colère mi-connard, carburant whisky coca. Parmi tous les tocards, prêts pour une partie de cocard. J'exagère dans mes parts de rire. Le rap est devenu une garderie, ça je te le garantis. Je suis pas tout gâteau, non, mais je te lâche une part de rime. En faisant rien, c'est pas comme ça que le bonheur arrive. Je suis un bonhomme sans guide, j'ai la détente sanguine. J'écris cœur plein, ouais, et la bouteille à moitié vide. On cherche tous le pouvoir, ou la poule œuf d'or. La violence est devenue normale. Un remake de Sarli près de chez vous, mais sans peu notre boulevard. Merci à Poussière Production et du coup à la page Mon Interview de m'avoir fait la demande. Je suis pas habitué à faire ce genre de choses, mais c'était cool. Quoi dire d'autre? Merci et big up à tous les potos qui soutiennent. Pour les autres, allez bien vous faire enculer. Et quoi dire d'autre? Allez check Iliad en téléchargement gratuit sur Bandcamp. L'écoute c'est pareil, elle est gratuite. Donc allez check et puis à bientôt. Cimer.